your son, don't need a gun to get respect up on the street. Under the sun, the bastard son will pop the clock to feed himself and family. Je crois honnêtement que dans ma vie, je crois que j'ai passé l'une des plus belles journées de ma vie. Je crois que j'ai passé l'une des plus belles journées de ma vie. L'arrivée d'Euro hier était vraiment pitoyable. Voilà, je pense que la vidéo que vous avez vue d'Euro était vraiment pitoyable. J'étais malade à crever, j'ai pas fait un excellent commentaire, j'ai tout lu. Mais voilà, ma journée aujourd'hui a vraiment été excellente. Je crois que j'ai passé l'une des plus belles journées de ma vie. Après, là, mes journées elles sont pas exceptionnelles. Hein. Je me lève à 3h30 du matin, à 5h je commence à bosser, je finis les midis, de à peu près 14h à 15h30 je dors et après je fais ce que je veux. Je fais mes vidéos, je regarde du catch, machin. Jusque là ma vie est pas aussi top que ça. Mais aujourd'hui, j'avais la patate. Aujourd'hui, j'avais la patate. Je me suis réveillé. Qu'est-ce que j'ai vu? Charlotte championne. Charlotte championne. Vous pouvez pas vous savoir à quel point ça a refait ma journée d'avoir Charlotte championne. Putain, depuis 6 mois. Ça fait 6 mois que elle a été draftée à SmackDown. Elle a eu quelques opportunités par-ci par-là. Mais à chaque fois, ça se finissait toujours par une intervention, une connerie ou quoi. Et enfin, on lui donne son moment. Enfin, on lui donne son moment d'affronter freaking Natalya. Voilà, enfin, freaking Natalya. Entre guillemets, parce que la meuf ne méritait pas du tout le titre. Elle a eu un match à Hell in a Cell contre Charlotte. Mais voilà, gagné par disqualification, excusez-moi, donc c'est entre guillemets du vol. Mais voilà, Charlotte a gagné ce soir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Charlotte représente, Charlotte seconde nature. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les amis? Voilà, Charlotte a gagné, ça ne pouvait pas faire le plus de choses. Et voilà, faites-moi plaisir pour une fois, vraiment faites-moi plaisir. Je voudrais vraiment qu'on atteigne les 100 likes sur cette vidéo. Vraiment, faites-moi plaisir. Je sais, on les a jamais atteints sur une review. À chaque fois, on est vers les 90, 80. Enfin, quand je demande vraiment des likes, on est vers 80, 90. Quand je ne demande pas, on en est vers 50, etc. Mais voilà, vraiment, likez cette vidéo, les amis, ça me ferait extrêmement plaisir pour, voilà, la victoire de Charlotte. Vous savez que vous savez que je suis un fan de fou de Charlotte. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à bombarder cette barre des likes. Faites-le maintenant, s'il vous plaît, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc voilà, je tente les 100 likes sur cette review de SmackDown Live. Charlotte est championne, ça me fait vraiment extrêmement plaisir de voir Charlotte championne. Vous pouvez pas savoir à quel point. Si vous voyez que je suis pas dans mon décor habituel, c'est que voilà, j'étais tout simplement excité de fou à faire ça. Donc je me suis dit, je vais pas faire ça dans ma chambre parce que sinon je vais gueuler comme un gros porc. Et donc je vais faire ça plus tranquille dans le cabanon. Voilà, certes la qualité est moins bonne, la qualité visuelle, la qualité audio est moins bonne, etc. Mais voilà, la qualité de mon commentaire etc. Enfin, je suis tellement content en fait que même si j'étais dehors dans les poubelles, je m'en foutrais, je ferais le commentaire. Et voilà, ça me fait tellement extrêmement plaisir de voir Charlotte championne. Putain, depuis le temps que j'attendais ça, depuis le temps que j'attendais que Charlotte soit championne. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait extrêmement plaisir. Mais voilà, dans ce show, il n'y a pas eu que Charlotte championne. On m'a dit, oui mais tu sais, quand j'ai dit que Charlotte était championne, on m'a dit, ah oui mais t'inquiète pas, tu verras à la fin du show il s'est passé de meilleures choses. Non, excusez-moi, il s'est pas passé une meilleure chose que Charlotte championne. L'invasion de Raw, c'est... Qui la voyait pas venir, sérieusement? Qui la voyait pas venir? Je vous l'ai dit. Dans la vidéo review de Raw, quand il y avait l'invasion de SmackDown Live, donc qui était juste après Hell in a Cell, si je me souviens bien. Quand on commençait à lancer les storylines, les feuds, etc. pour Survivor Series, je vous avais dit, les gars, préparez-vous, Raw va attaquer SmackDown une semaine avant Survivor Series. Qu'est-ce que je vous avais dit? Est-ce que ça s'est passé? Oui, ça s'est passé, les amis. Oui, ça s'est passé. Voilà, sinon le show était plutôt bon en général. Enfin, de toute façon, que le show ne pouvait être que bon. Voilà, même s'il y aurait que Charlotte dans le show et qu'après on aurait eu des matchs entre des jobbers, le show aurait été exceptionnel. Le show, il a 20 sur 20, tout ce que vous voulez. Le show, c'était le meilleur show du monde. Bref, on va tout d'abord rentrer dans le vif du sujet. Donc, le résumé de WWE SmackDown du 14 novembre 2017. Nous étions dans la plus belle ville du monde, voilà, nous étions dans la plus belle ville du monde, plus belle ville des États-Unis, plus belle ville d'Europe, plus belle ville du monde. Nous étions à Charlotte, en Caroline du Nord, ville natale de Charlotte. Voilà, parce que oui, le nom, pour ceux qui ne savent pas, le nom de la ville natale de Charlotte s'appelle Charlotte. Donc je pense d'ailleurs que c'est pour ça qu'ils ont donné le nom de cette ville à Charlotte Flair. Les commentateurs comme d'habitude sont Tom Phillips, Corey Graves et Baron Saxton. Putain, oui, Charlotte championne. J'ai parlé que de ça dans cette review, limite le reste je m'en bats les couilles, tu sais. J'ai une hype folle pour Survivor Series, je vais carrément regarder le show en direct, même si quand je vais commencer à travailler, le show ne sera même pas terminé parce que moi il faut savoir je commence très tôt le matin et le show ne sera même pas terminé aux heures américaines et du coup voilà, mais je vais regarder le début du show parce que j'ai une hype de malade pour ce sérieux. Vous savez les matchs qu'on a sérieusement, Charlotte contre Alexa Bliss, après on a quoi d'autre qui peut être vraiment intéressant, on a les Usos contre The Bar, on a qui d'autre, on a je sais plus, on a tellement de matchs bien, mais le match que je retiens le plus c'est Charlotte Alexa Bliss. Putain, Alexa Bliss c'est la meuf qui a le titre depuis Payback, donc depuis quasiment WrestleMania, donc ça fait quasiment 6 mois.
Bon, certes, elle a perdu à SummerSlam, etc. Mais bon, ça, on s'en branle un petit peu. Hein, voilà, on s'en fout un petit peu, hein, clairement, qu'on se le dise. On s'en fout légèrement. Mais voilà, tout était bon, voilà. Enfin, tout était bon. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, SmackDown commence avec Shane McMahon qui est en coulisses. Voilà, donc en gros, si vous voulez, on a eu un petit segment. En gros, si vous voulez, on commence direct le show avec Shane McMahon qui, si vous voulez, dans une salle, voilà, avec toutes les superstars de Raw. Avec le superstar de SmackDown, pardon, et il parle devant le roster de SmackDown, et Shane dit que sans avoir Series le soir, Raw et SmackDown s'affrontent, ils ont frappé en premier contre Raw. Maintenant ce soir est peut-être le soir où Raw va attaquer. Déjà il nous spoil un peu le truc, tu vois ce que je veux dire. Tout le monde doit être prêt à se défendre. Après dimanche ils ne seront plus, SmackDown ne sera plus le show B mais le show A. Ils seront le show principal. Et là Shane McMahon commence à dire: est-ce que vous êtes prêts pour tous les, voilà, pour tous les, voilà, comment je pourrais expliquer, pas les enculés mais voilà, tous les battre, etc. Les victimiser un par un. Et là il y avait toutes les superstars, mais vraiment tout le roster de SmackDown était là. Ouais, est-ce que vous êtes prêts? Ouais, il y avait toutes les superstars de SmackDown qui gueulaient. C'était vraiment exceptionnel. Enfin voilà, c'était vraiment un très très bon début. Voilà, je pense que c'était préenregistré, voilà. Mais voilà, c'était vraiment un très très bon début pour commencer ce magnifique SmackDown Live. Quoi de mieux de toute façon. Daniel Bryan ensuite arrive sur le ring. Là on commence le show avec Daniel Bryan qui arrive sur le ring. Et Daniel Bryan dit que c'est bien d'être de retour à SmackDown. Là il dit qu'il est heureux d'être ici à part avoir pris un chokeslam par Kane. Mais en gros voilà, qu'il faut se méfier de Raw. Ce soir parce qu'ils peuvent attaquer SmackDown à tout moment. Et donc il dit que SmackDown avait justement ajouté John Cena comme dernier membre. Et enfin Daniel Bryan nous présente donc The Phenomenal AJ Styles qui arrive sur le ring. Et Daniel Bryan dit qu'ils veulent traiter les champions encore mieux qu'à Raw. À Raw, le champion a son propre représentant pour Survivor Series. Alors est-ce que AJ Styles a son propre représentant? Donc là si vous voulez, Daniel Bryan prend le micro. Il commence à imiter Paul Heyman. Voilà, il dit: AJ Styles, est-ce que t'as un avocat? Est-ce que t'as un avocat, AJ? Non, t'as pas d'avocat. Et là il commence à faire Ladies and gentlemen, my name is Daniel Bryan. Enfin, il commence vraiment à imiter Brock Lesnar, Paul Heyman, pardon. Et voilà, il dit que chaque fois que Lesnar est dans le trouble où il est poussé, Lesnar abandonne. AJ Styles va pousser Lesnar dans l'eau profonde dimanche. Lorsqu'on est poussé dans l'eau profonde, Lesnar va commencer à s'épuiser et Lesnar va abandonner mentalement. Alors oui, Lesnar est gros et fort mais il ne peut pas se battre pendant toute la soirée contre AJ Styles. Et Daniel Bryan dit que il veut nous donner une raison de pourquoi il faut regarder Survivor Series. Nous aurons une bête qui sera mentalement vaincue et victimisée par le phénoménal AJ Styles. AJ Styles pour le micro. Il dit que il peut parler, excusez-moi. Il n'est pas une marionnette comme Brock Lesnar, ce qui est vrai d'ailleurs. Brock Lesnar, on l'entend jamais faire de promo, ça c'est un truc de ouf. Il est d'accord sur le fait que il peut faire abandonner Brock Lesnar, mais aussi qu'il est le sous-estimé. Ce n'est pas un film Rocky, mais une production de AJ Styles. Il va trouver une manière de vaincre Lesnar et prouver que SmackDown est le show numéro 1 et que c'est la maison qu'il a construite, donc AJ Styles Belt. De retour à la pause en coulisses, on a tout simplement Jinder Mahal, donc on a AJ Styles qui est tout simplement dans les backstage avec son titre et Jinder Mahal arrive et Jinder Mahal dit que la défaite de AJ Styles sera un dimanche. Son air va revenir quand il sera le nouveau champion de la WWE. Juste après, on a un match entre Sin Cara et Baron Corbin. Sin Cara a vraiment progressé. Sin Cara, souvenez-vous, en 2010-2011, vraiment en 2011-2012, allez, il voulait faire de lui le prochain Rey Mysterio. Mais ce qui s'est passé, c'est que Sin Cara botchait énormément ses prises. Mais je trouve qu'il a vraiment progressé dans le ring. Et voilà, aujourd'hui il est vraiment bon. Il a vraiment progressé dans le ring, le mec. Et aujourd'hui il est vraiment très très bon. Donc je suis vraiment, je vais dire, hyper fier de Sin Cara. Mais il a vraiment progressé dans le ring. Il ne botche plus. Voilà, ça fait 5-6 matchs qu'on le voit. Il ne botche plus. Il fait que des bons trucs. Voilà, vraiment il m'impressionne. Vraiment il m'impressionne Sin Cara. Donc bravo à lui. Donc nous avons donc un match entre Sin Cara et donc Baron Corbin pour le titre des États-Unis. Donc Baron Corbin qui défend sur le titre des États-Unis. Donc à la fin du combat, donc Sin Cara monte sur le coin, mais Baron Corbin se relève rapidement et veut le charger, mais Sin Cara saute en bas du coin pour l'éviter et Baron Corbin le surprend avec son magnifique End of Day pour la victoire. Donc le gagnant est tout simplement Baron Corbin. De retour, on nous présente les Charlotte Hornets, pardon, qui sont dans la... Bref, j'allais dire Charlotte et tout, j'allais être hyper hypé, mais en fait non, c'était les Charlotte Hornets qui sont dans la foule et on nous présente une vidéo sur la rivalité entre Raw et SmackDown, d'accord. Donc en gros les Charlotte Hornets, si je me souviens bien, c'est des 3 mecs en noir, donc je pense que c'est des basketteurs, je pense, hein, je dis ça comme ça, hein, mais je pense que c'est des basketteurs, parce qu'il faut savoir que Charlotte est une très grande ville. J'avais regardé sur Wikipédia vite fait, la ville a 900 000 habitants quand même, c'est une très grande ville Charlotte, on dirait pas, mais 900 000 habitants c'est beaucoup quand même,
c'est la moitié de Paris. Voilà, c'est un peu plus, enfin c'est un peu moins de la moitié de Paris. Donc c'est quand même vraiment bien pour une ville comme ça. Donc de retour, on nous présente donc les Charlotte machin qui sont dans la foule. Bref, en coulisses, Daniel Bryan donc est avec Shane McMahon. Shane dit que au nom du roster, il veut remercier Daniel Bryan pour son soutien envers SmackDown Live. Et Daniel Bryan dit que Survivor Series est très important, mais après Survivor Series, ils vont devoir parler de la cohésion entre eux et Daniel Bryan, pardon, le couple, et dit qu'ils vont se voir dimanche. Charlotte arrive sur le ring. Charlotte arrive sur le ring avec, comme d'habitude, sa magnifique robe, sa magnifique tenue de catch. De retour, Natalya arrive sur le ring. Charlotte a reçu une énorme pop. Voilà, encore heureux dans sa ville natale. Charlotte a reçu vraiment une énorme pop. Charlotte contre Natalya. Je crois que ce match-là, je crois que c'était les minutes. Je crois que c'était les minutes où j'ai le plus stressé de ma vie. Voilà, j'étais vraiment en stress total. Je voulais absolument que Charlotte gagne. Dès que Charlotte se prenait un vieux coup, dès que Charlotte se prenait un truc, à un moment, elle s'est pris un sharpshooter. Oh là, je me suis caché le jeu. À un moment, elle s'est pris un sharpshooter. Elle était près de la corde. Natalya l'a retiré. Je me suis caché les jeux, sauf que j'ai vu qu'elle a réussi finalement à reprendre la corde. Elle s'agrippait à la corde. Elle a réussi, putain, à reprendre la corde. Elle enchaîne avec ensuite son magnifique figure eight pour faire abandonner Natalya. Et donc, Charlotte a gagné le titre par soumission contre Natalya avec son magnifique figure eight. Et Charlotte est tout simplement nouvelle championne de SmackDown Live. Quelle soirée magnifique d'ailleurs. Après, Charlotte, j'ai regardé sur son Instagram, elle a mis une magnifique photo avec ses amis de l'université, etc. Qui était venu spécialement pour elle, pour l'avoir lutté à SmackDown ce soir, et c'était vraiment magnifique. Voilà, c'était vraiment magnifique. Elle a fait une photo avec ses amis d'université, etc. Son père, son frère, également ses sœurs, etc. Enfin voilà, c'est vraiment une super photo d'ailleurs, magnifique. Voilà, Charlotte la mérite de toute façon. Donc Charlotte gagne le match et donc tout simplement la nouvelle championne de SmackDown Live. Après le combat de Renee Young demande donc à Charlotte ses commentaires, et Charlotte dit que depuis son échange à SmackDown, elle voulait absolument récupérer le titre, ce qui est tout à fait normal. C'est la plus grande performeuse de la WWE de tous les temps, et ce n'est pas parce que j'adore Charlotte. Charlotte, même si elle aurait été une jobbeuse, je l'adorais, mais c'est pas une jobbeuse, donc tant mieux pour elle. Mais si du jour au lendemain, si demain elle devient jobbeuse, ça sera toujours ma catcheuse préférée, bien évidemment. Et donc, elle dit qu'elle travaille chaque jour pour ça, ce qui est vrai. Gagne le titre dans sa ville natale veut tout dire. Ce dimanche, elle va entrer à Survivor Series et faire incliner Alexa Bliss à la reine Charlotte. Charlotte dit que le plus important, on sait tous que son père avait des moments difficiles ces derniers moments. On a vu les hauts et les bas de sa famille. Son père ne pouvait pas être ici, mais elle sait qu'il regarde le show à la télé. Et donc, elle aime son père et c'est pour lui ce soir. Et ensuite, elle finit avec un énorme wouh comme ça. Et ensuite, les chants du public. You deserve it, tu le mérites. Voilà pour la traduction en français. You deserve it veut dire tu le mérites, et exactement, Charlotte le mérite. Charlotte mérite bien évidemment ce titre de SmackDown Live qui est juste, je préfère le titre de Raw. Voilà, je trouve que le titre de Raw lui va beaucoup mieux autour de la taille, autour du bras, etc. Mais voilà, c'est un titre comme les autres, on peut rien y faire. Mais voilà, Charlotte est championne de SmackDown Live et maintenant c'est elle qui domine. Faut faire attention à Carmella. Bref, je vais en parler de ça un peu juste après. Donc Charlotte allait quitter le ring, donc enfin allait quitter en gros les écrans. Mais la musique de Ric Flair arrive. Il est en larmes, Ric Flair, et Charlotte court vers Ric Flair pour lui faire un énorme câlin. J'ai pleuré, je vais pas vous le cacher que j'ai pleuré lors de ce segment. J'ai pleuré, voilà, c'était vraiment un truc hyper émouvant. Dès que Charlotte a gagné le titre, de toute façon, j'étais limite en train de chialer. Et quand elle a fait un câlin à son père, voilà, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai chialé, voilà, clairement j'ai chialé, c'est juste magnifique. Charlotte est juste un exemple à suivre. Si vous ne l'avez pas fait, si vous comprenez l'anglais, même si vous n'aimez pas Charlotte, achetez son livre Second Nature Book. J'ai pu le lire, voilà, je n'ai appris énormément. Je croyais vraiment savoir plein de choses sur Charlotte. Je savais le trois quarts des choses, mais les trucs qui rentraient vraiment dans sa vie privée, je ne le savais pas. Comme par exemple qu'elle se faisait battre par son ex-mari avant qu'elle fasse du catch. Voilà, elle se faisait battre, donc violence sur femme, machin. Je pense que vous connaissez un petit peu ce que c'est. Elle se faisait battre par son mari. Quand elle était petite, voilà, elle ratait vraiment beaucoup de choses. Hein, c'est-à-dire que elle était toujours comparée à son père. Et son père lui a mis énormément de bâtons dans les roues, si je peux dire ça comme ça. Enfin, lisez-le. Peut-être dans une prochaine vidéo, donc peut-être dans une prochaine review. Je vous lirai l'extrait qui m'a le plus touché dans le Second Nature Book, et je vous lirai un petit extrait. Je vous le traduirai en français, bien évidemment. Et puis voilà, je vous dirai un peu ce qui est écrit. Mais voilà, Charlotte est juste une inspiration et un modèle à suivre pour moi, en tout cas. Peut-être que pour vous, c'est peut-être une autre personne, mais pour moi, Charlotte est vraiment une inspiration et une personne que tout le monde doit suivre. Donc,
Traduction, Ric Flair arrive, Charlotte se précipite vers lui, lui fait un énorme câlin et j'ai pleuré. Voilà. De retour, on retrouve les Bludgeon Brothers, Luke Harper et Eric Rowan. Et donc voilà, ils font encore leur promo dans l'espèce de forêt. Et donc ils disent qu'ils seront de retour à SmackDown la semaine prochaine. Moi je les ai vus catcher en live event à Barcelone. N'hésitez vraiment pas à aller voir ma vidéo vlog à Barcelone si vous ne l'avez toujours pas vu d'ailleurs. Donc ensuite, du coup, qu'est-ce qu'on a eu du coup? Alors attendez que je regarde bien. Du coup, voilà. Avant le combat, donc les Usos souhaitent la bienvenue à Cesaro et Sheamus dans leur pénitencier. Voilà, c'est tout ce qu'ils ont dit. Donc ensuite, Chad Gable, accompagné de Shelton Benjamin contre les... non, c'est Chad Gable. Accompagné de Shelton Benjamin contre Jimmy Uso, accompagné donc de Jay Uso, donc Chad Gable contre Jimmy Uso. À la fin du combat, Chad Gable repousse Jay qui voulait lui parler, mais Jay évite un coup de Shelton Benjamin et le shun avec un coup de pied en bas du ring. Et Jimmy profite de la distraction pour faire un super kick à Chad Gable pour le compte de 3. Donc le gagnant est simplement Jimmy Uso. Putain, je fais que de roter là. Et simplement le gagnant est simplement Jimmy Uso. De retour en coulisses, Sami Zayn est avec Kevin Owens. Sami Zayn dit que tout le monde parle de Raw et SmackDown Live. Ils ne sont même pas à Survivor Series. Kevin Owens dit que la seule raison est que Shane McMahon veut les bloquer. Sami Zayn dit que c'est du cirque d'avoir New Day contre le Shield. Et Owens dit qu'il n'y a personne de meilleur que le show A ou B. Ce n'est pas important, le show le plus important est Sami Zayn et Kevin Owens. Ensuite, Sami Zayn il fait... Bon, ça c'est ce qu'a dit Kevin Owens, il dit ouais, ça c'est le show de Sami Zayn et Kevin. Sami Zayn il fait non, c'est le show de Kevin et Sami. Enfin vraiment Sami Zayn est juste excellent depuis qu'il a fait son heel turn. On le voyait pas, franchement j'avais perdu toute espérance en un petit push pour Sami Zayn. Là c'est pas vraiment un push, c'est plus un minuteur d'écran si vous voulez que je dise ça comme ça. C'est plus une personne qui va être à l'écran plus souvent qu'avant, voilà, qui va gagner ses matchs plutôt que de les perdre. New Day arrive ensuite sur le ring, magnifique promo voilà du New Day qui arrive sur le ring et Xavier Woods dit que c'est le seul moment où Raw et SmackDown s'affrontent ce dimanche. Donc en gros il faut une promo pour parler de leur attaque la semaine dernière sur Raw parce qu'ils n'avaient rien dit. Donc voilà, on a un peu la comment je pourrais expliquer ça, je sais pas comment l'expliquer, on a un peu la traduction de pourquoi ils ont attaqué Raw la semaine dernière et pourquoi ils veulent affronter le Shield. Donc à Survivor Series on aura deux New Day contre le Shield. De toute façon en équipe, actuellement la WWE c'est le seul moment où, enfin c'est le New Day la seule équipe de toute façon à 3 pour affronter le Shield. Il n'y a personne d'autre qui peut affronter le Shield et le retour du Shield, excusez-moi, mais il est raté parce que les gens se disent waouh c'est le Shield, mais les gens ne se posent pas la bonne question. Pourquoi ont-ils fait revenir le Shield pour affronter le Miz to Rage à No Mercy? Non, c'était même pas ça, c'était même pas No Mercy. C'était quoi comme pay-per-view déjà? Il y avait... Si, c'était No Mercy. Non, c'était même pas No Mercy. Si, c'était No Mercy. Attendez que je... Non, c'était pas No Mercy. C'était quoi comme pay-per-view, sérieux? C'était pas No Mercy, c'était un autre truc. C'est quoi le dernier pay-per-view de Raw déjà? TLC, voilà, TLC. Pour affronter le Miz to Rage à TLC et tout ça. Pour affronter le New Day. Mais où on va sérieusement? Tu fais revenir le Shield quand, je sais pas, t'as un Samoa Joe, Triple H et je sais pas moi, un Kevin Owens. Voilà, ces trois personnes-là, par exemple. C'est un exemple. Quoique maintenant Triple H, il s'allie entre guillemets avec le Shield donc pendant les live events. Donc on peut se poser des questions. Est-ce que Triple H maintenant est avec le Shield? Il est plus avec le Shield? On peut se poser des questions. De toute façon avec la WWE, tout est prévisible. Mais voilà. Bref, je vais pas parler de ça. Bref, le New Day et le Shield, c'est la meilleure chose qu'on peut faire actuellement à la WWE. Donc on a un match, donc de retour à la pause, donc enfin Sami Zayn et Kevin Owens arrivent. Donc on a un tag team match entre Biggie et Xavier Woods, accompagné de Kofi Kingston qui reste sur le côté contre Sami Zayn et Monsieur Kevin Owens. À la fin du combat, donc la musique du Shield commence et le trio arrive dans la foule et les gagnants, donc du coup c'est un no contest. Et ensuite, après le combat, donc le Shield monte sur le tablier. Kevin Owens décide de partir avec Sami Zayn pour abandonner le New Day. Et le Shield sur le ring et commence à rier du coup le New Day. Les Usos arrivent pour aider le New Day, mais voilà que Sheamus Cesaro arrive pour s'occuper d'eux. Et en coulisses, les catcheuses de Raw entrent dans le vestiaire des catcheurs et les catcheuses entrent dans le vestiaire des catcheuses de SmackDown pour les ruer de coups. Donc il y avait Nia Jax. Un mois, Alexa Bliss a mis une énorme claque à Charlotte. Charlotte va te défoncer, Alexa. Charlotte va te défoncer à Survivor Series. J'ai juste hâte de voir. Charlotte, la meuf, c'est une girafe. Toi, t'es petite comme ça. T'arrives même pas au bout de ma chaise. La meuf fait 1m55. Charlotte fait 1m79. Qu'est-ce que vous voulez qu'Alexa Bliss fasse? Sérieusement, elle va gagner en faisant son petit truc de son bras bizarre cassé là? Non, ça marche pas. Elle va te foutre un natural selection, tu vas rien comprendre. Bref, j'ai une hype de fou pour Survivor Series. Ça va gueuler dans tous les sens pour Survivor Series. Bref.
Donc de retour en coulisses, donc les catcheuses de Raw, enfin non, c'est même pas de retour en coulisses, donc les catcheuses de Raw arrivent dans le vestiaire pour attaquer celle de SmackDown Live, de retour sur le ring donc, et voilà que Samoa Joe, Finn Balor, Apollo Crews, Titus O'Neil arrivent pour se battre, Shane McMahon arrive sur le ring avec des catcheurs de SmackDown Live, pour s'en mêler, Kurt Angle arrive finalement avec Braun Strowman, la pop de malade pour Braun Strowman quand il est arrivé, Braun Strowman vide le ring avec ses amis de Raw, et Shane McMahon se retrouve sur le ring en solo, et le Shield s'amuse à retenir Shane pour lui faire un triple powerbomb, ensuite le Shield donne à Kurt Angle, Shane McMahon pour lui faire un Angle Slam, et ensuite le Shield enchaîne avec un autre powerbomb à la demande des fans, et le show se termine avec une célébration de Raw. La fin, qu'est-ce que j'ai pensé de la fin? Qu'est-ce que j'ai pensé de la fin? Je vais pas dire que c'était mauvais parce que là, on va pas se mentir, l'invasion la meilleure c'était celle de SmackDown. La meilleure invasion c'était celle de SmackDown pour moi. C'était celle quand SmackDown ont été attaqués Raw. Voilà, c'était vraiment la meilleure invasion pour moi. Ça n'a pas été celle-là, mais celle-là était vraiment très bonne parce que on va dire qu'il y avait plus d'action, mais dans l'autre c'était mieux mené. Voilà, c'était tout dans les vestiaires, tout le monde était ensemble. Women's, mecs étaient ensemble. Là c'était vraiment du séparé. Voilà, d'un côté t'avais des superstars de SmackDown qui étaient là-bas, enfin des superstars de Raw qui étaient là-bas, après t'en avais de Raw qui étaient là-bas, après t'en avais une qui était à l'est, après t'en avais une qui était tout là-bas, t'en avais une qui bouffait des popcorn, enfin je dis des conneries bien évidemment, mais voilà, c'était mal fait, clairement c'était mal fait. La deuxième chose qui m'a dérangé, qui s'y attendait pas? Qui s'y attendait pas? Mais tout le monde s'y attendait, sérieusement. C'est la personne qui... Osez-moi me dire dans les commentaires que vous savez pas que SmackDown allait attaquer Raw. Attendez la gueule que je vais faire, sérieusement. Voilà, parce que SmackDown était juste... qu'est-ce que je voulais dire déjà? Je sais plus ce que je voulais dire. Je m'en mêle les pinceaux, Enfin bref, tout le monde voyait venir SmackDown que allait attaquer Raw. Voilà, que Raw allait attaquer SmackDown. C'était tellement prévisible. Et c'est ça qui est vraiment dommage. Donc vraiment les grosses choses à retenir de ce show, bien évidemment, sont l'invasion du coup de Raw sur SmackDown Live, qui était bien évidemment prévisible. Et donc, aussi la chose qui était vraiment la meilleure chose à retenir, mon bébé, nouvelle championne de SmackDown Live. Mais je crois que j'en ai parlé assez, bref. Donc voilà. Voilà, donc c'était Double Blanc français. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi comme d'habitude, ça va me faire très plaisir d'être avec vous. N'oubliez pas de liker, voilà, n'oubliez pas de liker comme d'habitude, ça me fait extrêmement plaisir. Objectif 100 likes, comme je l'ai dit. Maintenant, n'oubliez pas de vous abonner, voilà, si vous n'avez pas vu, si vous venez de découvrir la chaîne, etc. Ça me ferait extrêmement plaisir également. N'oubliez pas de commenter pour me dire ce que vous avez pensé du show également. Et donc moi je vous retrouve du coup samedi 19h du coup pour l'épisode numéro 3 du mode univers avec Seth freaking Rollins. Et donc je vous dis tout simplement à dimanche du coup pour la vidéo pronostic de Survivor Series. Allez, salut à tous.